Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la deuxième partie de saison que je vous ai pas publiée sur YouTube, mais donc qui m'a mené au top 41 mondial, le tout sans Starkiller et le tout avec la plus petite PG du top 50. Ce qui est plutôt une très bonne nouvelle, je suis très fier, je suis vraiment très content d'avoir atteint ça, j'aurais jamais pensé l'atteindre. Un top 100 m'aurait largement suffi pour être très heureux. Mais donc voilà, un top 41 monde, dans toutes divisions confondues, du coup c'est quand même plutôt cool. C'est plutôt très cool, et du coup le but ça va être d'analyser un petit peu comment j'ai pu atteindre ce classement. Il y aura un petit replay du dernier match, donc sur cette vidéo. Parce qu'il faut quand même mettre des nuances. Certes, je fais top 41 monde, mais ça ne veut pas dire que je suis dans les meilleurs, ça veut dire que j'ai été sérieux sur mes matchs, que peut-être j'ai eu plus de RNG que les autres sur le matchmaking. Attention, c'est toujours sans aucune prétention. On va voir ce qui s'est passé. Du coup, je vous avais laissé avec le match qui avait été speedrun, donc la GA annulée, qui était contre Michael. Et donc clairement, ça m'a avantagé, étant donné que sur cette semaine-là, en fait, il n'y a qu'un seul match qui a compté. Et donc, clairement, ça m'a avantagé. Donc, il y avait 2 matchs en moins à jouer. Et vu les adversaires que j'aurais pu potentiellement affronter, donc que ce soit Michael ou celui juste après, donc c'était vraiment 2 gros adversaires, un matchmaking très tendu. Même si vous allez voir, tous les matchmaking étaient tendus. Mais donc ça c'est un premier fait d'armes, une petite RNG, voilà, une GA annulée, ça fait 2 matchs en moins à jouer et donc les tops se jouent sur 2 matchs en moins. Donc en l'occurrence, étant donné que j'étais assez sérieux sur les derniers matchs, ça s'est plutôt bien déroulé. Et on va découvrir ce qui s'est passé juste après. Alors j'ai enregistré tous les matchs sauf celui-là. On était en pleine période de TW, je l'ai joué un petit peu à la va-vite. Et les autres, je les ai pas publiés étant donné que j'ai pas réussi à trouver le temps. Vraiment, les TW sont tellement prenantes que ça bouffe énormément de temps. J'ai même merc chez les Bantas pour retrouver un petit peu de quiétude et je remercie infiniment les Bantas de m'avoir accueilli dans leur groupe pour la dernière TW qui a eu lieu. Du coup, Michael, retour contre lui. Donc, initialement, il posait beaucoup... Enfin non, il posait pas énormément en défense et c'est pour ça que j'avais fait une très grosse défense contre lui sur la speed de Gak. Et là, je me suis bien douté qu'il allait changer sa def. Du coup, il a changé sa def, effectivement. J'étais content, il a attaqué avant, il avait fait un fail, il était tombé dans le piège, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a consommé son si avant, il avait pas son si pour si miroir, c'était exactement ce que je voulais. Du coup, il fait un fail étant donné que mon si était modé vraiment en speed et que les 6 speed empêchent vraiment rendre le counter GG beaucoup plus difficile. Du coup, il est tombé dans le piège et ça me laissait un petit fail d'avance sur ce match. Moi, en l'occurrence, le plant, c'est pas prévu comme je voulais, étant donné que voilà, le GG sur Starkiller, c'est quand même quelque chose de très RNG. Donc ça va dépendre des marques que vous posez, ça va dépendre de pas mal de choses. Et là, en l'occurrence, Barry a beaucoup trop heal dans l'équipe. Du coup, je fais un fail contre Starkiller. Mon Starkiller, je suis pas prêt de l'avoir. du coup, je perds quand même ce premier match contre lui, qui se termine. Alors, c'est pas très loin. Enfin, si j'avais pas fait ce fail, si j'avais réussi à un peu mieux maxer mes bannières, ça aurait été beaucoup mieux. Du coup, je me retrouve contre Taiwan Beer. Donc, on va essayer de les pointer petit à petit. Donc, tous les adversaires que j'ai affrontés, ils avaient tous Starkiller. Et vous pouvez voir que, encore pour ce coup, c'est un bien gros adversaire. Combien de PG? Du coup, 9 millions de PG qui tombent juste après. Je rappelle que quand je joue ce match, je suis aux alentours de 8 450 000. Quelque chose comme ça. Et du coup, ce match Taiwan Beer, qu'est-ce que je lui fais? Donc, je garde 2 GL en attaque, 3 GL, 4 GL. Donc, je décide de conserver 4 GL. Donc, la défaite juste avant me donne envie de... Et surtout, il pose des très grosses défenses en général. Il pose des très grosses défenses et du coup, je décide de garder quand même pas mal l'attaque, histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise. Heureusement pour moi, il fait un fail sur le Malo. Et donc, ce qui me sauve le match, donc je suis plus propre que lui. Et pourtant, je suis pas si propre que ça, du coup, 1705. Et enfin,
dernier match de l'avant-dernière poule, donc contre Bonaise. Et là, je peux vous dire que Bonaise, j'ai bien balisé, étant donné que Bonaise, c'est 10 276. Quand je l'affronte, il a 10 R9 contre 2. Et il a 10 Omicron contre 4. Et sachant que j'en ai 2 pour les TW. Et du coup, je suis vraiment pas serein quand je l'affronte du tout, mais vraiment pas serein. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai réussi à gagner avec une petite marge quand même de 16 bannières. Donc le plan offensif se passe plutôt bien. Je pense que contre lui aussi, j'ai dû garder quand même du lourd en attaque. Là, le GG est passé sur Starkiller. Toujours énormément de pertes de bannières. Si vous avez Starkiller, c'est quand même très fort en def. Du coup, le SLK qui passe contre LV. On assure avec un tank étant donné qu'il y a Tron dans la compo. Et que c'est une compo DPS. Donc voilà, après un petit JML contre Ray. Un petit IT vs Dash. Un petit... Du coup, je décide d'assurer, je fais un petit si contre sa CLS, j'assure en mettant un petit tank en plus. Rien de bien farfelu. Et il me reste tellement en attaque que j'ai même un JMK que je peux utiliser contre IDN Versio. Donc voilà, plutôt simple au final, j'ai pas eu besoin de prendre de risques. Après, vraiment, une des choses qui a carré ma saison, c'est les flottes. Là, vous pouvez voir 72-72. Donc, grâce au starter avec Rex, je commence à bien maîtriser la situation. Je crois que sur ce run-là, il a l'open et mon état survit à 1 pixel. Et après, je réussis à le faire revenir dans la partie grâce du coup à Rex, qui est tour starter, je le rappelle. Et du coup, ce qui me permet de terminer avec 72 bans. Et pour les mirrors en exé, et ben pareil. Je réussis à plutôt bien m'en sortir maintenant. Du coup, j'ai 4 Bane qui est plus rapide que Beskar. Et ça aide énormément. Tous mes matchs, il faut bien se dire que je joue second, ils sont tous R9 en face. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Mes toons sont beaucoup moins reliques que ceux que j'affronte. Mais c'est quand même super safe. Et honnêtement, j'ai pas envie de perdre un match à cause d'un counter exé, d'un soft counter qui s'est mal passé. Alors c'est pas du beau jeu, hein, clairement, mais j'ai aucune prétention. J'essaie de faire que des choses qui fonctionnent en fait. Et vous remarquerez que quasiment tout le temps, vous verrez les mêmes strats sur mes streams. Je suis quelqu'un qui prend très peu de risques. Je ne fais pas du beau jeu. Si vous voulez du beau jeu, il faut aller évidemment sur la chaîne de Dark Lilou qui va vous proposer beaucoup plus de choses. Du coup, cette semaine-là, je m'en tire bien, surtout avec lui à la fin. Je croyais vraiment pas le passer. Et ce qui nous emmène à la dernière semaine. Le premier match, alors je suis sur un vocal et je fais mon SLK contre LV. Et je réussis à time out. Ce qui est plutôt affreux. Je fais un match qui est vraiment pas bon, du coup. Là, j'ai le petit GMK Mirror qui passe quand même à 64. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est la perte de bannière vraiment sur le premier fight qui me met dans le mal. Ça aurait pu très mal se goupiller. Heureusement, ça termine bien. Qu'est-ce qu'il fait comme... Alors, on va le voir, le Forced. Le Forced, eh bien, on est encore sur du 9 760 contre du 8 450. Et il vient de chez qui? Il a changé, il a Merc. Forced. Mais Bonnet, c'était un Incow Patrol. Forced Jedi Knight, mais il a changé entre-temps, je crois. Donc... Moi, je fais un petit fail ici, et lui, il maxe pas ses bannières. Vraiment, il perd des bannières un petit peu partout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un fail sur la DA. Donc, ce qui m'arrange quand même plutôt pas mal. Et combien je l'avais mis de gel, lui, en défense? Pas énormément. Ah, si, il y en a 3 quand même. Ouais, 3 gels en défense. C'est raisonnable. Le match juste après, c'était un full off. Du coup, full off, je décide de faire des bonnes grosses défenses. Du coup, là, je savais qu'il utiliserait Starkiller et qu'il ferait 65. Du coup, j'ai mis une compo un petit peu en carton sur Ray. Pas besoin de consommer tous mes meilleurs résistants. La dash, une petite molle, des familles, un petit si. Donc ça, c'est la première ligne. Et je veux qu'il consomme son watt. Et il consomme son watt sur
sur ma première ligne, c'est parfait. Du coup, il va se retrouver légèrement embarrassé, étant donné que derrière, donc après les 2 premiers gels du premier rideau, il en reste encore 3 derrière. Du coup, le LV, le JML sur lequel il fera un fail et qui ne réussira pas à passer, et le SLK. Du coup, là, pour le coup, défense bien ballsy. Tout était analysé, tout était sous contrôle, donc il faisait vraiment souvent du full offensif, et je décide d'y croire. Et c'est constamment ce que j'ai fait cette saison en fait. Quand j'affronte un full off, je fais full def, et quand j'affronte un full def, je fais quasiment full off. Ça se passe plutôt bien, et du coup l'avantage, c'est que je suis difficilement prévisible sur les moves que je vais faire. C'est-à-dire que mes adversaires réussissent difficilement à anticiper quel gel je vais mettre en défense, combien de gel je vais mettre en défense, étant donné que mon gag history n'est pas linéaire. Il n'est vraiment pas linéaire. Maintenant, tiens, pourquoi il y a un bouton rouge ici? Qu'est-ce qui me fait? Qu'est-ce qui me fait? Je ne sais pas. Probablement pour me dire que j'enregistre, c'est une mage de OBS. Et donc maintenant, on va pouvoir passer... on va pas aller sur la musique. On va aller dans Cacklast et on va regarder c'est quel gag. Est-ce que j'ai pas supprimé la vidéo? Non, c'est la 6. Du coup, voilà le dernier match. Le dernier match qui définit si je vais être top 100 ou si je vais être top 50. Et là, quand je vois son score, Imemo Golf, donc très bon joueur. On s'est contacté avant le match. Super gentil. Avant ou après le match? Je crois que c'était après le match. Je sais plus, j'ai un doute. Non, c'est avant le match, il m'a contacté. Vraiment super gars, super gentil. Un match, même si j'aurais perdu, ça me dérange pas contre un joueur comme ça qui est bienveillant dès le début, etc. Donc quelqu'un qui a un gag historique qui est magnifique. Juste avant notre match, il vient de battre un des leaders de Shadowland qui s'occupe vraiment de toute la partie GAC, qui est un excellent joueur, qui est très gentil et tout. D'ailleurs, j'ai décidé de ne pas lui demander la map de Imemo Golf, histoire de me garder le suspense. Mais dans tous les cas, Imemo Golf change régulièrement sa map, il est difficilement prévisible. Et c'est pour ça, étant donné que je venais de faire un full dev juste avant, je me dis, bam, je vais changer. Je vais garder un petit peu plus lourd en attaque et faire une défense un peu moins ballsy. Et ben voilà, ça pardonne pas contre un joueur de ce calibre. Il me met 1736 points. Sachant qu'il a tous les personnages que j'ai, mais avec plus de reliques. Et qu'il a aussi Starkiller que je n'ai pas et que je n'ai toujours pas à ce jour où j'enregistre la vidéo. A priori, j'espère l'avoir d'ici 2 semaines. Du coup, je l'aurai pas pour la première semaine de GA à venir. Donc, regardons ce match. Première ligne, donc quelque chose que j'ai pas mal... Enfin non, il y a des choses qui ont changé. Du coup, je décide de mettre une molle. Alors, elle n'est pas forcément très rapide, ma molle. Mais il y a du coup le Beskar qui vient embêter, qui vient proc ses tours, qui vient donner des petits bonus de prot et qui peut vraiment embêter suivant le counter que vous utilisez. Nous avons une SLK double tank où, vu le niveau du bonhomme, je me dis, il va peut-être la tenter en soft counter. Et c'est la plus grosse partie de mon plan, c'est qu'il la tente en soft counter et qu'il perde des bannières. Après, tous ces Jedi sont vraiment hautement reliques. Du coup, ils prendraient beaucoup moins de risques que moi si je tentais ce counter. Nous avons une Dash Rendar. Étant donné que j'ai pas un petit BAM lead, c'est Quill qui va m'apporter le boost de speed avec mon dash, qui est tout nouveau, qui est neuf, qui est sans Omicron, mais qui manque un petit peu de speed. Du coup, c'est vraiment Quill qui va apporter la speed. Et du coup, Memphis qui va carry. Pour la première fois cette saison, je décide de ne pas mettre DR lead, mais de mettre du coup Moll lead. Étant donné que je peux plus passer en fait Marauder en 5 dans l'équipe, et ça m'embête énormément. Je peux pas placer Marauder étant donné que j'ai besoin de Marauder pour mon counter à Eden Versio. Un counter que j'ai fait toute la saison qui fonctionne plutôt bien, donc qui consiste à utiliser le Trium avec Marauder et avec Varys pour contrer donc Eden Versio. Voilà ma première ligne. Donc plein de teams où je veux qu'ils se demandent est-ce que j'y vais en soft, est-ce que j'y vais pas en soft. Vu que là, clairement, si vous regardez mon gag history, impossible de prédire combien de gels seront en défense. Très difficilement prévisible, hormis si vous savez que je joue comme ça contre tel joueur. Donc c'était le but. Derrière, juste un GL. Du coup, un petit LV qui est d'ailleurs pas terrible, vu qu'il n'y a pas molle. Et étant donné que
L'utilisateur non aligné de la force, ben, c'est un mauvais kill. Donc là, nous retrouvons une Ambolide, étant donné qu'Ambolide, c'est de la contre-attaque. Et donc potentiellement de la perte de bannière. Étant donné que j'ai posé SLK, j'ai pas besoin de mes NS, donc je place mes NS en défense. Et en haut, du coup, on va retrouver une Eden Versio. J'ai fait le choix sur ce match de conserver, enfin de laisser le Death Trooper en défense. Mais Death Trooper en défense, ça veut dire que si je veux utiliser mes IT sur une DR avec Marauder, ben, je suis beaucoup moins confiant. Tomber Marauder, c'est très difficile sur une DR. Ça prend beaucoup de temps, il y a des chances que vous fassiez un fail. Sauf si vous avez le Death Trooper qui vient vraiment... ben, vous prenez un premier kill sur Bastila, ou sur 7 s'il est présent. Mais en général, quand il y a Marauder, ça veut dire qu'il n'y a pas le 7. Donc vous prenez un kill sur Bastila, c'est très simple. Après, vous mettez la marque de mort sur le Marauder et vous pourrez le tomber assez rapidement. Là, en l'occurrence, du coup, je mets mon Death en défense. Il y a des chances que je puisse pas tomber son DR avec mes IT. Comme toute la saison, je manque de team. Hein, j'ai pas le rooster des gens que j'affronte. Du coup, je place mes mauvais géos. On sait jamais, ça peut toujours prendre une bannière avec les ripostes. La Manamotma. Et on retrouve évidemment la Qui-Gon Jinn. Lui, de son côté, qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc il a attaqué très tôt, il a attaqué dans l'heure. Et donc on peut retrouver un Gas, un DR, vraiment la compo que je voulais pas, avec Marauder, avec un gros Malak Herbit. On va retrouver une Django Bam, donc quelque chose qui est très à la mode ces temps-ci. Et on va retrouver une Dash avec de la relique. Hein. Ben, là, il y a du level en face, il y a vraiment du level. Du coup, aucune mauvaise équipe, ça m'arrange pas. Aucune mauvaise équipe. Est-ce que je vous montre le nord? J'ai un petit doute. Non, je vais y aller directement. Et du coup, la difficulté, c'est que si je retourne sur mon ami OmegaBot, OmegaBot, il m'a pas enregistré vraiment les scores. Il m'a fait une sorte de somme, d'addition, et du coup, je peux pas savoir exactement les scores qu'il a fait. Il y a certains moments où j'ai vu quand il a attaqué, du coup, j'ai eu le temps de faire des screens. Du coup, après, j'ai passé 1 heure à essayer de démanteler en fait les scores qu'il a fait sur chacune de mes équipes pour savoir ce qu'il a fait. Et il a vraiment fait, il a fait plusieurs 68, il a fait un 69, il a fait des bannières qui étaient plutôt folles, qui étaient plutôt très bonnes. Donc des bannières plutôt très bonnes, ce qui me force à penser que là je vois aucun GL, mais je suis même pas sûr en fait qu'il y ait du GL derrière. Du coup, je vais prendre le choix d'utiliser des GL sur le premier rideau. J'en ai quand même 4 pour attaquer. C'est beaucoup pour moi, c'est beaucoup. Et donc je vais prendre la décision de ne pas tenter mes idées. Là, clairement, sur un match comme ça, 1736, j'ai même pas le droit... Enfin, si je perds en toon, c'est vraiment désastreux. Donc je peux pas me permettre de tenter un fight qui est trop risqué. Et il faut surtout que je maximise toutes mes bannières. C'est pourquoi je vais faire la décision sur le premier territoire de faire 2 solos. Donc je vais beaucoup hésiter. Je regarde sur Swag et je vois que c'est pas non plus 100% de victoire. Surtout sur les compos avec Marauder. Et donc c'est une compo qui a beaucoup de DPS et il se peut que votre Rey tombe. Qu'elle tombe tout simplement avant que vous ayez tombé l'équipe DR en face. Donc pas non plus quelque chose de très simple. On va y aller tranquillement. Donc là j'ai une première lame. Et surtout je vais avoir le choix sur qui l'utiliser. Je vais décider de focus donc Marauder, étant donné qu'à chaque fois qu'il fait sa spé, en fait il diminue votre santé maximum, si j'ai bonne mémoire, de 10%. Mais Rey, si elle perd 10% d'offense, ça peut être vraiment pas terrible. Du coup, prochaine cible, ce sera plutôt Bastila, étant donné que j'ai pas envie de prendre ses ability blocks. Et là, vous pouvez voir que déjà, je suis pas très bien, j'ai plus de protection, je suis déjà passé avec la marque de mort, donc sous les 60% de vie. Là, j'ai une lame, que vais-je donc faire? Je vais peut-être plutôt tomber DR d'abord, DR ou Bastille? À réfléchir. Ouais, Bastille pour éviter les ability blocks, c'est pas mal. Donc là, Bastille est tombé. Je peux lancer un ult. Je vais probablement lancer un ult. Parfait. D'ailleurs, j'ai oublié de couper le son.
on va couper le son. Tac. Donc l'ult qui prend 2 kills. Là, est-ce que je suis compté comme full santé? J'ai pas vu. Je pense que c'était pas compté comme full santé. Il manquait un pixel. Donc il y a des jours où ça vous le compte, il y a des jours où ça vous le compte pas. Mais bref, on va passer à la suite. Donc prochain combat. Là aussi, je vais beaucoup hésiter. Donc c'est pas 100% de win si vous allez en 6 solo vs gas. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'aurais plutôt toujours tendance à assurer mes fights, à mettre un petit watt tambor avec. Là quand même, là j'ai envie de conserver mon watt tambor et surtout j'ai vraiment besoin de faire le maximum de bannières possible étant donné qu'il a fait 1736, je le rappelle. On est parti. Donc, au début, pas le choix, il faut lier gas, et moi j'ai tendance à lier F5. Je saurais pas vous dire quels sont les meilleurs moves, étant donné que j'ai pas étudié la strat, j'ai demandé aucun avis à personne. Les gags, enfin, déjà quand je les stream, mes gags, je perds quasiment à chaque fois. Pour moi, vraiment, la méthode avec laquelle je suis le plus à l'aise, je m'isole totalement, je me coupe du monde, je suis sur mon salon, sur mon canapé, je me mets un petit stream gag sur la télé, et je fais ma GA pépère au calme. Et ce qui est contraire à ce qui se fait dans la plupart des grosses guildes actuellement. La plupart des grosses guildes, si vous allez chez Mosh, si vous allez chez Cow, si vous allez chez VG, ils ont plutôt tendance à stream chacun de leurs fights pour avoir plus d'avis, ce qui est une très bonne chose en soi. Et je vous recommande de le faire si vous avez la chance de pouvoir le faire. Si vous avez des collègues à qui vous pouvez stream, peut-être qu'ils vous apporteront des avis différents et ça vous permettra de vous améliorer. Moi, je ne serais pas où j'en suis si jamais j'avais pas eu Val qui était sur énormément de mes streams pendant une longue période. Merci infiniment au Sensei FC Valentin qui est le meilleur joueur FR en actualité. Bref, continuons. C'est un avis. Du coup, là, je peux relier. Je vais forcément lier Echo qui va me permettre de charger mon ult plus rapidement. Là, je décide de pas rentrer en ult parce que j'ai quand même pas mal de regain de prot. J'essaye de temporiser un petit peu. Je veux aller relier. Je veux regagner de la prot. Je veux pas arriver à gas en étant vraiment à l'article de la mort. Là, je vois que je réussis à tanker. Sur ce match-là, j'ai plus un C qui est modé en speed. J'ai un C qui est modé en santé sur ce match-là. Donc là, relier les deux DPS. Évidemment. Donc les deux personnes qui peuvent me faire le plus de damage. En parallèle, je vais aller tomber donc forcément le petit Rex. Et j'aurais presque pu vous mettre ce combat en accéléré. Alors attention, moi je suis R8, si vous êtes R7, là, par exemple sur ce match-là, face au relique qui est en face, ça peut très vite mal tourner. Faut pas l'oublier. Je pense que je vais rentrer en ult et là je vais le déclencher pour éviter de me prendre les ripostes du Sierra. Parfait, c'est exactement ce qui est fait. Du coup là, une petite dernière basique et je peux terminer full santé. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc là, vous avez vu la petite frayeur? Le client doit être redémarré à la fin du combat. Du coup là j'ai quand même bien balisé, petite mage. Et avant de continuer, avant d'aller sur la suite. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du temps, on va hésiter, je vous passe tout ce temps d'attente. Et je vais donc partir en BH contre, du coup, sa Django ban. Du coup, Django, pourquoi il est bon dans cette équipe? Étant donné que Django, déjà, il va apporter plus 30 de speed à toute l'équipe. Et déjà qu'un Quill de Whale, c'est un Quill qui a énormément de speed. Mais avec les plus 30 de speed en plus, ça devient énorme. C'est pour ça. Et je vais chercher la stun. Pourquoi? En général, je reste focus sur IG pour ne pas proc un personnage en dessous des 60% de santé. Mais là, en l'occurrence, si Django me fait qui me met la flamme de partout, donc la brûlure vous empêche de gagner du temps de meter, de la jauge de tour. Et donc, si jamais je gagne plus de jauge de tour, la mécanique de Mando se retrouve cassée, brisé. Et il faut impérativement donc essayer de garder le Django sous contrôle, sous stun. Et qui c'est qui stun? C'est la magnifique aura sur sa basique. Donc là, première inelect qui sort.
Maintenant, le but, ça va être de conserver, du moins d'essayer de conserver un deuxième petit stun qui passe parfait. Mais donc conserver Django sous stun. Là, maintenant, je pense que je vais tenter de charger mes jauges de tour. Voilà, un mass assist là-bas. On continue. On fait une spé pour recharger le TM de Bosque. On reprend la frénésie. Il y a un petit dispel. Alors, j'ai pas vu si... Qui c'est qui a joué en premier? Là, je me prends la brûlure. Et encore, j'en prends aucune, mais dans tous les cas, j'ai le dispel qui est juste après. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Mais on peut voir qu'il devait très certainement manquer de, je pense, de pouvoir sur son Django. Et là, maintenant, il faut éviter qu'il fasse sa roquette. Parce qu'au niveau de relique où il est, et surtout au niveau de relique où je suis, il pourrait très facilement me prendre un OS, que ce soit sur Aura ou sur Zam. S'il décide de roqueter l'une des deux, ça peut être pas très cool. Là, je reste sur lui. Pourquoi? Parce que Django est sous stun, mais j'aurais dû aller sur Django, étant donné que je savais qu'il allait se faire dispel autour de IG. Donc, petite erreur de gameplay de ma part. Là, il faut pas hésiter. Donc, je l'annihilate. Je veux surtout pas qu'il puisse jouer. C'est vraiment la personne qui peut me retirer des bannières. Là, je suis quand même beaucoup plus safe. La question, bah, alors, il va falloir jouer vite, mais la question c'est, est-ce que le bombe d'Angar aura le temps de me refaire ses bombes avant la fin du fight? Quand c'est Mando, on veut crit pour gagner du TM, du coup il faut pas focus QI, il faut changer de cible. Là, je peux changer. On peut heal, encore une petite fois. On change de cible pour pouvoir crit. On fait du DPS. On remet la frénésie. Et ça tank tellement un cul de Wei. C'est pas la même chose que mon mauvais cuil. Là, je vais quand même sur lui parce que mon TM est déjà chargé en fait. Et là, non, là, j'ai pas encore l'annihilate. Mon TM est chargé, c'est pour ça que je le termine. Mais là, je me doute bien que Dengar va avoir ses bombes. J'aurais pas dû faire les bombes. Du coup, je lui ai mis la confusion. J'aurais dû attendre d'avoir un stun de dispo, je pense. Mais là, heureusement, l'annihilate qui proc attend. Ça fait 65 bans, c'est parfait. On est encore dans le match. Là. Clairement, je suis encore dans le match. Alors, on va continuer. Du coup, là, combat qui fait très peu de bannières, mais et surtout qui m'oblige à faire un choix. Donc, là, Gas, ça pourrait me servir pour soft counter un GL, ça pourrait me permettre de soft counter une Ray. C'est ce que j'ai fait au match juste avant quand j'ai placé 5 GL en défense. Ça m'a quand même plutôt bien servi. Si vous commencez à maîtriser le counter, ça se fait plutôt bien, sauf si c'est une Ray vraiment très DPS avec des toons DPS aux alentours. Mais sinon, c'est quelque chose qui se fait quand même, ça marche assez bien. Donc là, je fais le choix d'envoyer ça, et ça veut dire qu'il me restera quoi? Il me restera un JKL pour potentiellement contrer du SLK. J'ai remode mes IT pour pouvoir contrer du LV avec. Je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Ce sera un petit bonus. Donc, même s'il y a des façons de contrer le counter IT sur LV, mais bon, j'ai fait le remode. Il me reste JMK. Il me reste... qui d'autre il me reste? Quel est le dernier GL que j'ai pas cité? JML. Donc, faut voir les combinaisons qui pourraient me faire en défense, mais il me reste GG qui pourrait tomber du C aussi en soft counter. Mais voilà, donc je prends un risque, je m'expose, il me restera plus que 2 GL et potentiellement du coup 3 soft counter contre du C avec GG, contre du LV avec mes IT ou contre du SLK avec mon JKL. Ce sont les options qui me restent. Mais si jamais il m'a mis par exemple un JML, un JMK et qu'est-ce qu'il pourrait me mettre pour lequel j'ai pas de soft counter? Un LV avec un Gideon à l'intérieur, et voilà, là, je serais vraiment dans la barre. Bref, continue. Et à chaque fois que je joue un match, c'est vraiment comme ça que je pense. Qu'est-ce qu'il peut me mettre derrière et est-ce que j'ai les counters pour aller derrière? Il faut toujours penser, quand vous cleanez le premier territoire, à conserver suffisamment d'équipe pour pouvoir clean derrière. Je crois que toute la saison, je crois que j'ai fait que des full clear. Donc je m'en sors bien cette saison. Il
Il n'y a pas un match où j'ai fail. Alors j'ai fait des rattrapages en temps qui était un petit peu scabreux, je fais des fails aussi. Mais j'en fais quand même assez peu. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais tomber gros bas, pas de reste possible, donc ça c'est cool. Mais ce qui va m'embêter, c'est Memphis, hein. Là, vous pouvez voir que tout le monde tombe facilement, mais Memphis va riposter. Et je vais mettre du temps à la tomber, du coup je vais vous avancer ça, vu que c'est quand même pas très palpitant. Voilà, Memphis qui fait son travail de save, qui vient me retirer la protection un petit peu de partout, qui me fait baisser mes bannières max. Alors peut-être que j'aurais pu retirer un toon de l'équipe. Elle tombe à la fin, et pour combien de bannières? Pour, on l'a pas vu, allez, juste 61 bannières. Donc j'ai juste un personnage qui termine avec full prot. On continue, et du coup je peux découvrir son bac. Et là, surprise, quelque chose qu'il n'avait jamais fait de la saison. Un petit SLK Enes avec donc une Ray et donc avec un JMK en défense. Sans JMK, aucun souci, je peux y aller en mirror. Ma 4 outspeed sa 4, je peux faire la strat avec R2D2, donc sans tank, pour aller prendre l'OS sur 4. Vous allez le voir. JML, je peux l'envoyer sur Ray, aucun souci. Mais là, la grande problématique, ça a été donc le SLK. J'ai deux possibilités. SLK-NS, vous pouvez tenter d'y aller en IT, ou vous pouvez tenter d'y aller toujours en JKR, JKL, avec votre tambour. Et donc là, ce qui m'embêtait, c'est qu'il y avait le raid qui était R8, full offense, et donc j'aurais forcément tombé Hux avant de le tomber lui, il aurait pu potentiellement me prendre beaucoup de bannières. Mes IT sont vraiment pas reliques, hein. Enfin, hormis le DKT qui est R8, et Piet forcément qui est R8 aussi. Mais le reste, ils sont un petit peu en mousse, ils sont un petit peu en carton, et je pense que j'aurais fait des plus petites bannières en partant en IT. Du coup, je me décide, finalement, après au moins une bonne heure de réflexion, je me décide à y aller en JKR, JKL. Donc je rappelle, ces décisions, je les fais tout seul, je suis un petit peu en balise dans mon appartement, c'est quand même un match à suspense, et moi j'ai peur à chacun des matchs que je fais. J'ai peur, et c'est peut-être ça qui me permet de réussir aussi, c'est de ne sous-estimer aucun adversaire. Donc là je vais mettre du temps, je vais vous éviter ça. Une autre question qui m'a taraudé, ça a été, est-ce que je mets Bastille ou est-ce que je mets Yoda Hermite en dernier? Et ça m'a pris des heures de réflexion. Je suis parti sur Bastille parce que Yoda Hermite est beaucoup plus versatile sur les autres équipes que j'aurais pu utiliser. Et je me dis qu'en JML contre Ray, il peut me permettre de regagner de la prot. De plus, Bastille a l'avantage de pouvoir donner un bonus de pouvoir du coup au vieux Ben pour s'assurer qu'il applique bien les malus. Donc, on va y retourner. Là, je pense que je vais mettre 1 heure avant de cliquer sur prêt. Et voilà. Donc ça, c'est un match. J'ai dû le faire une fois dans ma vie, il y a très longtemps. J'avais pas enregistré. J'ai essayé de chercher sur internet, il n'y avait rien. Les gens, au mieux de mettre Bastilla, ils mettent touche active, ce qui est une erreur en soi pour moi, c'est vraiment une erreur. Du coup, j'y vais, on prend le stun, time switch, stun. Là, j'ai mis du coup cette amélioration de voie tambour qui va me permettre que les kills que je prendrai avec mon petit JKL R7, les personnages ne pourront pas être réanimés. Donc c'est parti pour focus Daka. Et éviter de se prendre comme c'est Caliclas sur la vidéo de Pépito qui se prend mass raise, et moi je vais focus Daka et elle ne pourra pas être réanimée. Donc ça c'est parfait, ça tombe, ça saute. Là il y a des malus qui sont appliqués sur l'équipe adverse. Du coup je peux tomber un toon, lui il va se faire son dispel en premier. Parfait. Il tape dans le vide, ça me va très bien. Là c'est au tour de mon vieux Ben. Je lui ai déjà mis l'attaque tank, mais vu qu'il n'a pas toute sa santé, du coup il ne tente plus. Je vais attendre un petit peu et je vais me décider finalement à reprendre le taunt de manière manuelle avec lui. Là, on va prendre un petit AB block sur SLK, c'est parfait, ça passe. L'attaque santé sur JKR, étant donné qu'il est souvent focus prioritaire donc de SLK. Là, j'ai le Mascol de Revan qui arrive, du coup je peux commencer à taper le raid. Dommage pour moi, lui qui retaunt, mais bah, c'est pas un problème. On va lui dispel son taunt avec Bastille. C'est dommage, mais pas limité aux améliorations. Là, il faut impérativement que j'aille poser l'AB block, et c'est ce que je vais faire. Non. Si, il est passé, Donc je vais pouvoir donner l'attaque tank sur Bastille. On va remettre l'ability block, et en plus de ça, il y a l'autre malus qui fait qu'il tapera dans le vide au prochain coup. C'est plutôt pas mal. Le zombie qui tombe. Là, le raid qui peut devenir un danger, du coup, on va le taper, on va le tomber, et là, l'AOE qui fait full damage
sur les GL. Et du coup, c'est quand même plutôt très propre. Le 62 bannières en soft counter JKR, JKL, Watt Tambor sur le SLKNS, vraiment très content de l'avoir tenté. Je pensais pas faire d'aussi bonnes bannières quand je l'ai commencé. J'avais tout le début du scénario dans ma tête, mais après, il y a toujours des impondérables. Là, par exemple, l'Ability Block qui passe pas sur Rux. Il y a plein de choses qu'on peut pas prévoir. Est-ce que vous allez prendre la réduction de TM? En l'occurrence, ça se passe plutôt bien. Alors là, du coup, c'est la strat où il faut que vous puissiez outspeed la 4 adverse. Avec JMK, vous mettrez l'indestructibilité sur 4. Et 4, premier tour, vous faites un TM switch sur R2D2 pour camoufler sur JMK. Et donc, quand la 4 adverse fera son ES, elle le fera sur JMK. Et forcément, elle ne pourra pas l'OS. Vous, à contrario, vous allez temporiser jusqu'à votre ulti. Et vous dépenserez votre OS sur la 4 adverse, qui est vraiment la principale source de danger, la principale source de DPS. Suite à quoi vous essayerez de tomber Padmé. Donc je vais mettre du temps. Alors on y va, on est parti. Donc là, peu importe le focus, vous mettez du coup l'indestructibilité sur 4, comme prévu TM switch avec R2D2. R2D2, là vous mettez du coup l'invisibilité sauf sur JMK, pile poil comme le premier est prévu, et du coup la 4 adverse, elle tape dans le vide. Là je pourrais faire mon OS, mais je décide de le temporiser. Du coup je vais tempo jusqu'à l'ult, et je vais tout faire pour charger mon ult. Du coup mass call, et ça veut dire aussi, il va y avoir de la basique sur Ahsoka. Donc là, SP1 sur lui-même. La basique pour être sûr d'être à 100%, et c'est parfait. Du coup, j'ai mon ulti, et ma 4 va dès à présent pouvoir aller prendre l'OS sur la 4 adverse. Elle fait son petit CM switch, c'est pas un grand problème. J'ai lancé mon ult, du coup je peux focus qui je veux, je prends l'OS, et maintenant le but, pas très palpitant, ça va être de tomber... Alors là j'aurais pu focus Padmé directement, donc ça va être de tomber Padmé petit à petit, quand j'ai pas besoin de prod, je fais pas de booster prod. C'est le focus prioritaire. Il y a toujours une infime chance que vous fassiez un time mode si vous jouez mal, étant donné qu'il y a énormément de régène de protection dans l'équipe adverse. Mais votre DPS se charge petit à petit, et plus le temps passe, plus vous allez taper fort. En face, il y a le principal DPS est devenu du coup GMK. Faut juste le gérer. Pas besoin de faire l'aspect 1, on la temporise. Là, c'est parfait pour moi. JMK qui met pas l'indestructibilité sur Padmé, donc ce qui va me permettre de la tomber un peu plus vite. Là, je vais continuer à charger mon DPS. Du coup, cette fois-ci, je fais le TM swap avec Ahsoka. Parfait. Padmé tombe sur le coup. Et vu que le DPS de l'aspect se charge à chaque fois que le personnage avec qui vous TM switch attaque en basique, mais là, le fait que ce soit Ahsoka qui l'ait, donc vous allez vraiment charger votre DPS sur votre SP. C'est quand même plutôt pratique. Donc là, prochain focus, ça va être la petite Ahsoka. Étant donné que c'est elle qui va faire proc l'ulti en face, et on n'a pas envie qu'il y ait l'ulti. Donc là, c'est plus qu'une question de temps. Et ça va être une question aussi de bannière. Donc le but, ça va être de terminer full bannière sur ce combat, donc d'essayer de terminer à 65 points pour maxer encore une fois ces bannières. Donc là, les ultis ont pris fin. Là, je me décide, je me doute que j'ai assez de DPS. C'est parfait, ça passe. Là, il va riposter dans le vide. Parfait. La prod tient.
et les 200k qui suffisent à le tomber pour 65 bannières. Du coup, c'est quand même plutôt très cool. Maintenant, on va avoir un combat qui n'a rien de palpitant. Du coup, c'est un JML sur Rey. Je décide d'enlever Yoda classique et de plutôt mettre Yoda Hermite pour tenter de regagner des bannières, et Jolly au cas où ça tourne mal. Donc Jolly qui peut toujours prendre un raise. Il y a toujours un petit risque que vous perdiez Yoda sur le fight quand vous affrontez. Donc là, c'est une Rey qui est R9, qui est modée du coup full DPS. Le focus prioritaire, j'aurais pu m'attaquer à Rey tout de suite, j'ai hésité. Je décide de tomber Vendor parce qu'il a toutes ses raises qui peuvent être embêtantes, et surtout qu'il met un malus d'attaque sur toute l'équipe, donc c'est pas terrible. Ça va pas être un combat palpitant, soyons clairs. Donc là, maintenant, je vais tenter de commencer à proc Rey. J'aimerais bien qu'elle proc son indestructibilité. Alors l'idéal serait peut-être été de tomber Rey en premier, en faisant masse Spellid. Et par la suite, ça m'aurait permis d'avoir le temps de vraiment récupérer toutes mes bannières. Ça aurait pu être le bon choix, je pense. Donc là, tout le monde passe, ou quasiment tout le monde passe sous l'invulnérabilité. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je pense que je vais Call Shakti pour Dispel. J'ai pas le Dispel. Qu'est-ce que je fais? On tank un peu plus, on se met l'aspect 1 sur le JML. Là, j'ai mon ulti qui arrive incessamment sous peu. J'aurais presque pu faire le heal de Shakti d'abord. Mais c'est ce que j'ai fait le heal sur Cam, suis-je bête. Donc on a l'ult, il n'y a plus qu'à tempo. Un petit heal, étant donné que je vais le récupérer juste après. Et donc là, il y a tout le monde qui est très bien. Basique, parfait, on gagne le buff offense. Parfait. Du coup, j'ai plus le problème de taunt, étant donné qu'elle a déclenché son ult. Je pense que je vais vite fait tomber Choubui Vendor, voilà, pour me débarrasser du malus d'attaque. C'est parfait, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir focus Rey, elle passe sous les 60%. Et là, qu'est-ce que je fais? Là, j'aurais dû tempo probablement sur... je sais plus comment elle s'appelle. Zalbar et Mission. J'aurais dû tempo sur Mission, je pense. Histoire de regagner de la prot. Là, je tue L3 un petit peu trop vite. J'aurais probablement pu regagner plus de protection si j'avais temporisé sur elle, le temps que Rey sorte de l'indestructibilité. Donc là, ça DPS. Qu'est-ce que je fais? Je colle Cam. Il peut encore terminer full prot. On fait Spellid. On va chercher à tomber Rey avant qu'elle ait son nouvel ulti. Elle tombe. Parfait. Et du coup, maintenant, le but, ça va être d'appeler un maximum de fois Yoda Hermite. Du coup, je le fais sur mission, étant donné qu'elle était encore en indestructibilité. Là, elle sort de l'indestructibilité, ce qui m'embête un peu. J'ai Shakti qui est full prot. Cam qui peut le passer. Donc, Cam qui le passe. Et il y a vraiment Jolly et JML qui sont pas très loin de le terminer, mais ça passe pas. Ça, c'est vraiment le coup où j'ai tué le 337 trop vite. Si j'avais un petit peu plus tempo, je pense que j'aurais pu regagner, du coup, très probablement 2 bannières de plus. Du coup, Leiden Versio, il n'y a pas 36 strats en fait pour la tomber, c'est vraiment très difficile. Et je vais appliquer la strat de base, alors je vais un petit peu attendre, qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord la CLS vs Mon Motma, le temps d'être bien sûr de ce que j'envoie, où je l'envoie. Là, comme d'habitude, on prend l'open sur Kelkatarn. Là, je vais essayer de me débarrasser de l'AOE. Il faut surtout pas que je perde de bannière. Du coup, c'est parfait. La réduction de TM qui passe. Là, le stun qui ne passe pas, qui me met un petit peu en difficulté. Je vais tenter de réduire le TM là-bas. Je me dis que Pao, il va pouvoir mourir avec l'AOE de Shui PO. Je peux même potentiellement prendre 2 kills. C'est parfait, ça passe. Le mascol et c'est 65 ban. Parfait. Donc, prochain fight. On va un petit peu avancer dans le temps. Et on va y arriver. Donc ça, c'est un combat qui peut mal tourner, surtout si votre adversaire a bien modé sa team. Si jamais le Death Trooper joue avant les autres et qu'il met l'anti-heal, par exemple, avant que lui joue, ça peut très vite mal tourner.
D'ailleurs, j'étais surpris pour une fois, Iden était pas cette étoile en face. Plutôt une bonne nouvelle, mais évidemment, c'était tout de même Omicron. Et d'ailleurs, j'ai mis l'Omicron pour moi aussi. Évidemment, je ne l'ai pas cette étoile. Donc là, le principe, c'est que Baris et Marauder vont vous apporter vraiment énormément de heal sur votre équipe. Nihilus va petit augmenter, à chaque fois que vous prenez un malus sur un des membres du trium, il va augmenter sa santé maximum. Et donc là, c'est une question de patience, il va falloir les tomber les uns après les autres. Pas un combat palpitant, mais suivant les moves que vous prenez, si vous prenez Lentil et masse attaque derrière, vous pouvez très vite perdre un toon, vous pouvez même perdre le combat. Je crois que c'est Xaires que j'ai vu perdre le combat. La régène qui est tombée, ça c'est merveilleux. Là-haut qui prend même pas un kill, ça tank énormément en face. Et ça refait une AOE. Ça prend le stun. Là je vais probablement prendre un kill. Puis le Death Trooper, donc le principal danger de l'équipe adverse avec son anti-heal, je le rappelle. L'isolation qui arrive et qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais isoler Iden, voilà, parfait. Pour pas qu'elle appelle les potes. Ça pourrait faire beaucoup de DPS d'un coup. Lui, là-bas qui tombe. Et là, je commence à me dire, est-ce que j'essayerai pas de régène un petit peu la prot sur mention? Est-ce qu'il y a un monde où ça passe, où je peux réussir à régène ma prot? Du coup, je vais taper Iden en boucle. Alors, je vais vous éviter ça. Je vais taper Iden en boucle en espérant de regagner toute ma prot sur Sion, là, quand il fait sa spé. Et du coup, c'est pas vraiment palpitant, mais dans tous les cas, je vois que le timer avance et que je repère de la santé de la prot. Du coup, je vais achever ce combat voilà, à 60 ban, mais au moins, c'est passé. Il n'y a pas énormément de counter interversiaux, vous pouvez notamment tenter Padmé, Bad Batch, mais j'ai vu aussi, c'est Xaire, je crois qu'il a perdu plein de fois contre cette team. Je sais plus quel streamer, mais j'ai vu un streamer perdre avec cette équipe. Il n'y en a pas énormément. Mais Pepito sur sa dernière gag aussi qui a bien souffert. Donc là, contre son Zep, Marajat, du coup Marajat super fast, qui est faite pour être joué avec Starkiller, je décide de partir en GG BB8 pour pouvoir outspeed l'équipe adverse. Et donc c'est évidemment ce qui se passe. Là on peut aller chercher des stuns étant donné qu'il n'y a pas Starkiller. Donc je peux prendre des stuns, je peux faire pas mal de choses. J'ai beaucoup hésité entre SP1 et SP2, je fais plutôt le stun d'abord vu que j'ai vraiment pas envie que Marat joue. Là sur qui je vais prendre le kill? Peut-être sur lui parce qu'il peut gagner l'UTM et il tombe pas. Donc là, l'SP1 qui arrive à point nommé, qui va me donner full TM. On essaye de tomber tout le monde sans que ça joue en face. Et l'important ce sera comment le combat va terminer, combien de bannières je vais réussir à faire. C'est surtout ça l'important sur un match comme ça. C'est pas très propre le GG en attaque. Enfin GG nut encore, c'est un petit peu plus, sympa. Heureusement pour moi, là, petit miracle de la vie, qu'est-ce qui va se passer? Donc le heal de BB8, mais qui va me permettre de terminer avec tout le monde full santé et tout le monde full protection. Enfin non, 3 personnages full protection. Du coup, il n'y a que BB8 et Magna qui sont pas full prot. Donc plutôt pas mal de terminer comme ça. 63 points, c'est plutôt inespéré. Et ce qui me fait dire que je suis encore dans le match. Donc, dernière équipe, je compte les points qu'il faut que je fasse. Et du coup, je décide d'y aller en IT avec un personnage en point. Étant donné que là, si jamais je mettais un personnage de plus, il aurait fallu que je fasse, je crois, 2 fois 75 en chip pour réussir à passer quelque chose comme ça. Ou un 75 et un 74. Ce qui est tout simplement irréalisable. Donc là, le combat est une boucherie. Hein. J'aurais peut-être même pu retirer un autre toon. Je sais pas. Je savais pas si j'aurais eu assez de round TM en retirant un toon. D'ailleurs, la question c'était de savoir si je retirais Gideon ou plutôt le range. J'ai décidé de conserver Gideon histoire de prendre le thème down au début du combat et d'être un petit peu plus safe.
Donc 66 bannières. Et là, je dois... Je fais mes calculs et je dois faire des bannières incroyables si je veux passer en flotte. Je crois qu'il faut que je fasse un truc comme un 74 et un 73, un truc comme ça, sur ces flottes si jamais je veux passer. Donc ce qui est quand même plutôt compliqué. C'est quand même plutôt compliqué du coup. Alors je vais prendre mon temps, je vais vous inventer ça. En plus il y a la TW qui commence, là il faut vraiment que je m'active. Alors du coup on y va en mirror. Et le mirror c'est toujours la même chose, rien de très palpitant. Du coup il joue premier. Ah si, quelque chose de palpitant. Du coup il pose un line-up que j'ai pas l'habitude de rencontrer. Du coup un line-up avec 3 DPS. Du coup avec un guildmate on a fait pas mal de tests. Enfin, je les ai fait à l'issue du match, je les ai pas fait pendant le match. J'ai décidé de la jouer fair play, j'ai pas fait de test pendant le match. Mais donc clairement, ça peut mal tourner suivant les scénarios. Là j'ai été quand même plutôt chanceux qu'il n'y ait pas eu tant de DPS que ça qui soient effectués au début je pense. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule assist du... Ouais, il n'y a pas eu la deuxième tape qui est passée sur son Xanadu. Donc un petit peu de réussite là-dessus. Là j'hésite. Je vais me la jouer safe. Je vais faire le heal en premier. Ça me prend le stun. Ça vient me focus derrière. Du coup heureusement que j'ai fait le heal, sinon je l'aurais perdu. On va continuer le focus sur Mando. Et on va espérer... On le fait diminuer les stacks. Mais donc là c'est toujours pas sous contrôle. Forcément son Bosque rentre. Et son Bosque a évidemment la brimade. Et ça c'est pas terrible qu'il ait la brimade. Petit avantage quand vous faites rentrer en renfort, du coup impossible de faire un verrouillage. Double basique comme toujours. Et là moi je suis plutôt chanceux, j'ai le double tap qui tombe. Du coup ça c'était quand même plutôt pas mal. Un petit peu de réussite là-dessus. J'ai mon mascol. Il n'y a plus la brimade en face. Il a joué un tour. Du coup, on y va, on continue. Le but, la deuxième tour de Airborne, toujours vous refaites donc la brimade. Là, plutôt pas mal, je réussis à prendre l'OS avec un symbol tap. Pas besoin de faire SP1 étant donné que j'ai toujours une faille sur moi appliquée. Et là, j'ai mon contrat avant lui. C'est quand même plutôt pas mal. Ça, c'est probablement dû énormément au fait que lui, il a eu une simple tap au début avec son Xanadu et moi après j'ai eu double tap. Donc ce qui a quand même simplifié mon run. Je pense que si d'autres adversaires me remettent cette compo avec plus de reliques la saison prochaine, je pourrais avoir des difficultés là-dessus. Là, je décide de pas faire de rentrée d'enfort. En fait, j'essaye vraiment d'essayer de maxer mes bannières. Donc je sais que je dois faire des scores qui sont vraiment super forts. Du coup, je fais pas rentrer d'enfort. Je vais essayer de cheese. Comment dire? Il faut que j'essaye de faire un maximum de... Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai toujours pas mon... Du coup, j'ai tempo, mais du coup, j'ai toujours pas mon contrat à la fin. Mon étoile de la mort qui est dispo. Du coup, je vais quand même prendre un stun. Là, il a plus d'AO en face. Enfin, si, il en a toujours sur le boba, mais je peux le tomber assez rapidement. Là, j'ai 2 minutes de time bank, mais le truc, c'est que j'ai pas proc mon ulti assez vite. Du coup, je vais vous passer tout ça. Je vais tempo un petit peu pour essayer d'avoir deux spé heal avec mon vaisseau amiral. Mais le temps avance et je décide d'y mettre fin. Et je fais surtout que 70 bannières. Ce qui est pas terrible. Hein, que 70 bannières. Du coup, là, il va vraiment falloir que je dépote et je calcule, il faut que je fasse très exactement 75 si jamais je veux gagner le dernier match. Alors, cette compo en face, c'est exactement la même compo que j'ai mis en def. Et je vais être honnête, cette compo, je l'ai vue chez Sadik. Du coup, j'ai fait la même chose histoire de changer un petit peu. Chez Sadik Le Mandal, excellent joueur, rappelons-le. Et du coup, là, je suis en train de calculer combien de bannières je dois faire. Et j'avais décidé d'y aller, du coup, avec 2 renforts
pour tenter le 75 bannières. Je mets du temps à cliquer, forcément c'est la pression. C'est la pression. Alors l'avantage de cette compo là qu'il est en face, c'est que ça va jouer très vite et que vous allez vous prendre en fait dès le début du combat, vous allez vous prendre l'immunité aux améliorations sur, voilà, sur l'état. Et du coup ça peut être très problématique. Je vais décider de focus sa navette pour éviter qu'elle fasse tout son travail de sap, tout son travail de heal. Évidemment, elle ne prend pas l'exposition. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je sais même plus ce que je fais. Je vais tenter de réduire son TM et j'essaye de la tomber assez vite. Là, je fais basique étant donné que je vais me faire dispel juste après et qu'il y a un petit peu plus de DPS sur la basique. Mais je réussis pas à tomber sa navette. Là, j'ai quand même bien pris cher. J'ai l'AB block sur mon tank, du coup je pourrais pas taunt après. Je vais décider donc de faire entrer plot. En général, je fais plutôt rentrer plot en 2 pour m'assurer d'avoir un max de heal. Donc lui là-bas, il peut faire énormément de heal, du coup je décide de le focus. Et surtout, j'ai pas envie qu'il me remette limité aux améliorations. Forcément en face, ça rentre le bombardier qui va vous faire perdre toute votre protection. Ça, c'est bien contraignant et surtout qui va vous mettre la confusion quand les bombes vont exploser. Du coup, pas terrible. Là, il manque pas mal de prot, je peux plus focus qui je veux. Je vais commencer à essayer de faire un max de heal. Donc là, il faut vraiment que je termine avec un maximum de personnages full prot si je veux remporter ce dernier match de Grande Arène. Ce dernier match au cœur du suspense. Je redonne même le taunt, même s'il a déjà. Et pourquoi je le redonne? Pour essayer que tous les autres finissent full prot. Et ça donne un petit boost de protection aussi, rappelons-le, évidemment, sur mon vaisseau. Petit buff de prot, du coup il peut tanker. Et là, le Vador qui va arriver, qui va mettre tous ses malus d'attaque. On est toujours plutôt bien là en termes de prot, il y a tout le monde qui est très bien. J'ai ma deuxième AO qui arrive. C'est parfait, on n'aura pas de deuxième AO, nous, au niveau du bomber en face. J'ai réussi à poser le Daze donc, sur Vador. Je vais encore refaire un heal. Donc là, je viens de faire un heal sur l'état, histoire de m'assurer qu'il termine full protection. Là, si vous regardez bien les jauges de prot, tout le monde est bon. Mais vraiment, tout le monde est bon. Il pourrait y avoir juste un petit doute sur le Y-Wing. Et ça me compte quoi au final? Ça me compte full protection, 75 bannières. Et un petit score final de 1737 à 1736. Le scénario improbable. Improbable. Du coup, voilà, très cool. Très content, vraiment, je vous le disais, d'avoir atteint la 41e position mondiale. Je pense pas que ça se reproduise un jour. Plus le temps passe, plus les reliquats augmentent au niveau de mes adversaires. Et là, ça commence à devenir très difficile. Par exemple, si l'adversaire a un 7 R9, passer en IT, c'est plus la même. Ou s'il a un KRU R9, passer une SLK double tank en JKR JKL, c'est plus la même. C'est difficilement réalisable. Alors, les match-ups vont être de plus en plus difficiles, je pense, pour les joueurs comme moi qui sont... Alors, je suis pas free-to-play, mais je suis pas non plus une whale absolue. Du coup, ça va vraiment se compliquer. Je suis content de l'avoir fait. Quelques remerciements pour la fin. Évidemment, merci au Sensei Val, qui est la personne avec qui j'échange le plus et qui m'a le plus appris sur le jeu. Merci à Jedi Star, à la communauté Shadowland. Merci à Kirito, Nicolas et au bon Lagarta qui a cru en moi jusqu'au dernier match. Sur ce, je vous quitte. À très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ah non, j'avais oublié. Oui, allez, une petite exclue. Alors ça fait partie des innombrables vidéos que j'ai qui sont diffusées en privé, étant donné que je peux pas non plus tout diffuser en public. Mais du coup, voilà, une petite strat sur laquelle je me suis bien entraîné. Et j'espère pouvoir la montrer sur une quelques session. Merci à Urza qui m'a mis cette team en arène. Et merci à Machiavelli qui me l'a aussi mis en arène pour que je puisse m'entraîner. Donc voilà, je vous en ai parlé, un truc sur lequel j'ai bien potassé mon sujet. C'est utiliser les IT sur LV. Pour terminer cette vidéo, petite exclusivité. Enfin non, c'est pas une exclusivité, ça fait quand même quelques mois que le counter existe.
mais il n'est pas encore très répandu. Du coup, ça consiste à utiliser les IT avec Shakti qui vient Dispel pour vous permettre de regagner de la jauge de tour. Et après, vous envoyez vos IT sur un LV. Et là, LV qui est dans sa compo méta un petit peu du moment, donc qui est accompagné du garde royal, des 2 DPS avec Moll et Vador, et donc de Gat qui est là pour embêter les SLKNS. Donc, un premier kill qui va arriver incessamment sous peu. Je décide de faire là-haut pour tenter de prendre le Daze sur Moll. Le Daze ne passe pas, étant donné que je sais que le DKT a assez de DPS pour prendre le kill juste après. On continue, prochain ciblage prioritaire, on part sur Gat. Gat est tombé, on part sur Vador, mais une fois que la machine est lancée, une fois que la machine à DPS est lancée, c'est purement et simplement violent. Et regardez à quel point ce LV prend. C'est quand même plutôt sympa. Il tombe sur une simple basique, pas mal. Une dernière petite assist, et ça en GAC, ça aurait fait 64 points. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Voilà, c'est tout. Cette vidéo touche à son terme. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego!